DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La RDC battue sur le fil en ouverture de la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Les Fauves congolais ont été battus vendredi par les Lions indomptables du Cameroun sur le score de 71 à 69. La RDC menée par 21-5 dont le premier carton n'était pas loin d'un exploit car elle avait 4 points d'avance à 1 minute de la fin du match. Malheureusement, la gestion de cette fin de match était catastrophique. Nous allons écouter le sélectionneur de la RDC, Emmanuel Mavoumo. C'est une défaite compliquée parce qu'on avait presque la victoire avec 1 minute sur le temps. On avait 4 points de plus. Et on a juste mal géré les 2 dernières possessions. Comme je l'ai dit sur une interview, c'est une équipe jeune, neuve, avec une philosophie différente. Ce soir, on va nettoyer les choses qu'on a à nettoyer ensemble et puis demain, on montrera un meilleur visage. Je pense que demain, avec les automatismes qu'on a eu ce soir, on fera peut-être un meilleur travail. Chaque match a sa vie. Aujourd'hui, nous, on semblait être l'équipe la plus forte des deux et on a perdu. Donc, ça peut aussi arriver demain, ça peut arriver après-demain. Chaque match a sa vie et on verra demain à l'issue du match avec la préparation qu'on va faire, avec les meetings qu'on va avoir, ce qui va en résulter. Je ne pense pas que des Léopards ont peur du Soudan du Sud ou des Tunisiens, non pas du tout. Je suis satisfait de tous mes joueurs. Ceux qui ont joué, de ceux qui n'ont pas joué, ils ont tous été, tous les 12, supportifs des uns des autres. Et je pense que Jonathan, ça a été un élément catalyseur pour notre équipe avec 18 points, avec 6 rebonds. Je pense qu'on peut tous faire mieux, mais c'est un honneur d'avoir un champion NBA mettre le maillot de Léopard. C'était là Emmanuel Mavoumo, sélectionneur de la RDC. Les 2 prochaines sorties pour la RDC seront, on va dire, compliquées. Déjà ce samedi, elle joue à 22h30 contre le Soudan du Sud qui reste en tête du groupe B grâce à son excellent bilan de 6 victoires en autant des sorties. Et puis le dimanche 28 août à 19h30, ça sera face à la Tunisie qui est double championne d'Afrique en titre. La Tunisie qui n'a plus perdu depuis 2015 dans un match officiel à la maison. Et la dernière fenêtre aura lieu en février 2023 entre le 24 et le 26. La RDC va également croiser le Cameroun le 24 février, le Soudan du Sud le 25 février et la Tunisie le 26 février. Et c'est à l'issue de cette fenêtre du mois de février 2023 que nous allons connaître les 5 pays africains qui vont prendre part à la Coupe du Monde 2023. Nous allons parler football à présent. Raoul Shungu pressenti pour remplacer Jean-Claude Loboko à la tête du staff technique des Léopards U23 de la RDC. L'actuel entraîneur de l'AS Vec Club qui n'a pas été retenu dans le staff technique des Léopards à prime de la RDC serait le choix de la FECOFA pour remplacer Jean-Claude Loboko, pris par ses nouvelles fonctions au sein de la grande famille Mazembe où il est à la fois coordonnateur de la Katumbi Football Academy et directeur technique du tout-puissant Mazembe. En cas d'officialisation de cette information, Raoul Shungu aura peu de temps, on va dire, pour préparer un groupe afin d'affronter les Wallace d'Éthiopie qui lors du premier tour des éliminatoires de la CAN de la spécialité en aller et retour, ça sera lors de la fenêtre du 19 au 27 septembre prochain. Et puisque nous parlons des sélections congolaises, parlons des celles des A' qui va donc être reçue le dimanche prochain, ce dimanche 28 août au stade Amadou Ahidjo à partir de 15h30 par le SAO du Tchad en match aller des éliminatoires du CHAN 2023. Le match retour aura lieu le 4 septembre prochain au stade
des martyrs de la Pentecôte. Et bien avant, bien sûr, de quitter le pays, les Léopards de la RDC se sont entraînés vendredi pour la dernière fois au centre Kouraran, en Pova, dans la commune de Lanceli. Je rappelle que la RDC a déjà soulevé 2 trophées dans ce championnat d'Afrique des Nations. 2009 en Côte d'Ivoire et 2016, c'était au Rwanda lors de la 4e édition. Balle au pied toujours, nous allons évoquer l'avenir des championnats de la Ligue nationale de football. Vous le savez, la Linafoot a donc décidé de surseoir le démarrage de ces championnats qui était prévu pour le 16 septembre pour la Ligue 1 et le 1er octobre prochain pour la Ligue 2. Et c'était sur instruction de la Fédération congolaise de football association. Selon notre confrère Arsène Kayumba, faiblesse, c'est le mot qui résume l'image du football congolais entre ces 2 organes. On l'écoute, il intervient depuis Lubumbashi. Répondre aux questions des relégations était un très grand point. Il faut appliquer les textes, il faut appliquer la loi, il faut appliquer les RGS. Qui ira en 2e division? Qui est censé monter? La Linafoot, via certaines tentacules, nous a affirmé en off que la seule équipe qui remplit les critères pour monter en 1re division est le FC Céleste, représentant ou venant de la zone ouest. Voilà, c'était là Arsène Kayumba. Il est journaliste sportif. Il intervenait depuis Lubumbashi. Et selon d'ailleurs certaines indiscrétions, on envisage un championnat à 24 clubs répartis en zones géographiques. L'idée est d'avoir les playoffs avec une possibilité des demi-finales. Football Club féminin Amani, champion du tournoi international du Sénégal 2022. Félicitations, sincères félicitations et bonne chance pour le prochain tournoi à Dodoma en Tanzanie. Ramenez-nous la coupe avec le président Charlie Kassongo. Toujours, c'est thérapeutique. Check, c'est pas pareil. Toujours. Mais chez les dames, on va parler de ce tournoi international qui se joue dans la ville de Dodoma, tournoi auquel prend part le FCF Amani qui s'est d'ailleurs imposé vendredi en ouverture devant Gate FC sur le score de 3-0. C'était grâce à un triplé signé Virginie Kadiata Kanyanga au 63e, 68e et 80e minute. Raphaël Moussi, entraîneur du FCF Amani, se dit satisfait du résultat mais reconnaît qu'il y a beaucoup à corriger par rapport au premier match. C'est un bon départ. Il y a la suite aussi. Mais ce qui est vrai qu'aujourd'hui, nous avons arraché 3 points. C'est une bonne chose. Pendant le match, cette équipe nous a créé un peu de problèmes à la première mi-temps. On a essayé un peu de changer le discours dans le vestiaire. C'est ce qui a fait qu'on a essayé un peu de les ramener dans les contre-attaques. On a réussi à marquer le premier but. Le deuxième but, ça les a découragés. Nous avons marqué le 3e. Avant le match, dans le briefing, j'avais dit aux enfants, il faut faire attention. Nous ne connaissons même pas l'adversaire. Quand vous abordez l'adversaire que vous ne connaissez pas, il faut l'aborder avec beaucoup de respect. C'est à partir de là, on doit procéder par des contre-attaques. Voyons voir un peu la seconde rencontre. Je crois bien que nous allons faire un effort. Voilà, c'était là Raphaël Moussi, coach de la formation d'Amani. Les champions de Kinshasa qui sont dans le groupe A joueront leur 2e match de poule le dimanche 28 août 2022 face à la CACIA Queens. En 2e explication, toujours vendredi pour le compte du groupe B, Fontaine Gate Princesse a dominé Kwama Princesse sur le score de 5-2. Bilile le kamalo bana ebele